Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a tenu des propos particulièrement virulents à l'encontre du président français Emmanuel Macron le 13 janvier 2025, lors de la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs au palais de Kosiam. Il a accusé son homologue français d'avoir insulté tous les Africains dans un discours prononcé quelques jours plus tôt, le 6 janvier, à l'occasion de la conférence annuelle des ambassadeurs à Paris. Cette déclaration du chef d'État burkinabé s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre la France et plusieurs pays africains, notamment dans la région sahélienne, où la présence militaire française a suscité de vives critiques ces dernières années. Lors de son intervention à Paris, Emmanuel Macron avait défendu l'intervention militaire française au Sahel, débutée en 2013, dans le cadre de l'opération Serval, puis prolongée sous l'opération Barkhane. Il avait déclaré que la France a eu raison d'intervenir militairement au Sahel contre le terrorisme depuis 2013, tout en déplorant ce qu'il a décrit comme un manque de reconnaissance de la part des dirigeants africains. Les dirigeants africains ont oublié de nous dire merci, avait-il affirmé, avant d'ajouter « Aucun d'entre eux ne gérerait un pays souverain sans cette intervention ». Ces propos, perçus comme condescendants et méprisants, ont rapidement suscité l'indignation dans plusieurs pays africains. Des voix se sont élevées pour dénoncer une attitude paternaliste, voire néocolonialiste, de la part du président français. Ibrahim Traoré, connu pour ses prises de position fermes contre l'impérialisme occidental, n'a pas tardé à réagir. Dans son discours, le capitaine burkinabé a qualifié Emmanuel Macron d'ingrat et a insisté sur l'importance historique des Africains dans la construction de la France moderne. S'il y a bien un ingrat, c'est bien Emmanuel Macron. S'il n'est pas athée et qu'il prie chaque matin, il devrait prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devrait nous prier, a-t-il déclaré avec force, dénonçant ainsi une attitude qu'il considère irrespectueuse envers les peuples africains. Au-delà de cette réponse directe, Ibrahim Traoré a également critiqué la stratégie militaire et politique de la France en Afrique. Il a dénoncé ce qu'il considère comme une tentative de maintenir une influence sous des formes plus subtiles, malgré le retrait officiel des troupes françaises de plusieurs pays de la région, dont le Burkina Faso. Ils ont juste dissous le dispositif. Vous ne les verrez plus dans des bases, mais dans les ambassades. Ils seront là, a affirmé le président burkinabé. Selon lui, la France ne quitte pas véritablement les pays africains, mais réorganise sa présence pour protéger ses intérêts économiques. Ils vont constituer des sociétés de sécurité pour protéger leurs intérêts économiques. Mais les soldats seront là. Vous ne les verrez plus en tenue ou rassemblés dans des bases. Ils vont se réorganiser mais seront toujours présents, a-t-il poursuivi, pointant du doigt une stratégie qu'il considère hypocrite et manipulatrice. Cette critique fait écho aux décisions prises entre 2022 et 2023 par plusieurs pays africains, dont le Niger, le Mali, la Centrafrique et le Burkina Faso, qui ont exigé le départ des troupes françaises et mis fin à des années de coopération militaire. Ce retrait marque un tournant dans les relations entre Paris et ses anciennes colonies, où l'influence française est de plus en plus contestée. Dans son discours, Ibrahim Traoré a également appelé les Africains à une prise de conscience collective et à travailler pour une véritable indépendance, non seulement sur le plan politique et économique, mais aussi mental. Les Africains doivent se réveiller. Nous devons travailler à être indépendants, à faire en sorte que nos peuples connaissent le bonheur. La lutte contre l'impérialisme passe aussi par la décolonisation des mentalités, a-t-il martelé. Pour Traoré, cette décolonisation des mentalités est essentielle pour permettre aux peuples africains de se libérer des influences extérieures et de construire un avenir fondé sur leurs propres valeurs et aspirations. Il a dénoncé les discours paternalistes qui perpétuent des rapports de domination et encouragé ses compatriotes à prendre conscience de leur potentiel. Le président burkinabé n'a pas hésité à critiquer l'hypocrisie des puissances occidentales, accusant celles-ci de manipuler les discours sur les droits de l'homme et la sécurité pour servir leurs propres intérêts. Pour eux, il n'y a pas de morale. Ils peuvent vous désigner aujourd'hui comme terroriste et demain faire de vous un héros. Par leur simple bouche, ils décident. Ils parlent des droits de l'homme, mais ils dessinent des populations ailleurs, a-t-il déclaré, dénonçant ce qu'il considère comme un double standard dans les politiques internationales. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré s'est imposé comme l'un des symboles de la résistance africaine face à l'impérialisme occidental. Son discours du 13 janvier s'inscrit dans cette lignée, réaffirmant la nécessité pour les Africains de prendre leur destin en main et de rejeter les ingérences extérieures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.